nous avons rendu visite à Madame la directrice du CLUS Martinique, et donc qui a invité des représentants des étudiants à se joindre à nous pour essayer de cerner d'appréhender les conditions de vie de nos étudiants. Je pense que c'est très important. C'est toujours bien d'avoir un appui politique pour faire passer un certain nombre de demandes pour nos jeunes. Donc nos principales problématiques, c'est la vétusté de notre bâti. On a des bâtiments qui datent de 77, de 87, donc qui ont été réhabilités, rénovés, mais il y a longtemps. Donc on a vraiment un gros travail à faire sur la rénovation de notre bâti. Des chambres qui ne correspondent plus aux normes pour certaines en termes de dimension, et des cuisines qu'il faudra équiper pour qu'elles permettent un meilleur accueil de nos résidents et qu'elles correspondent aux normes en vigueur actuellement. Qu'il fasse remonter certaines problématiques de nos jeunes en termes d'hébergement, et puis qu'il nous apporte son aide pour obtenir éventuellement des financements pour améliorer notre bâti, même si de notre côté nous avons une hiérarchie et un encadrement et des loyers qui nous permettent de faire une partie des travaux. En ma qualité de représentant, je suis venu lui porter doléances des étudiants qui étaient notamment à la vie chère, le repas à 1 euro la loi a été votée mais qui n'a pas été établie partout. C'est une contrainte pour les étudiants de se nourrir à chaque jour, que ce soit le midi ou le soir. Il y a aussi la question des logements, puisque les logements sont assez vétustes. Du coup, ce n'est pas tous les étudiants qui peuvent avoir une qualité de vie décente, chose qui devrait être normale pour tout un chacun. Et également le manque d'activité sur le pôle Martinique, notamment au niveau du CROUS, puisqu'on est en manque de locaux pour héberger tout ce qui est événements nocturnes, etc. Donc nous saluons quand même tous les efforts qui sont faits par le CROUS, la question du repas à 1 euro, etc., les efforts qui sont faits pour améliorer les conditions d'hébergement et de vie des étudiants. Et nous prêtons fort d'essayer d'obtenir, par exemple, au niveau de la France, une compensation, par exemple, sur la question du coût des repas, parce que le coût du repas en Martinique est de 14 euros contre 6 euros en France dite métropolitaine. Et quand le CLUS fait cet effort, le CROUS Antilles-Guyane fait cet effort de proposer les repas à 1 euro, c'est vrai qu'il y a un gros manque à gagner, qui n'est pas compensé. Et je pense que ne serait-ce qu'au niveau du surcoût des repas par rapport à la France dite métropolitaine, je pense que le CROUS Antilles-Guyane, et singulièrement le CLUS Martinique, aurait dû bénéficier d'une compensation. Donc nous allons travailler dessus, ce qui va améliorer effectivement nettement les finances du CROUS et du CLUS, et qui lui permettra encore d'être plus actif sur d'autres questions, notamment l'accompagnement social et les logements. Et sur la question du logement, justement, on voit qu'il y a un parc qui est vieillissant, donc il faut reconstruire, il faut rénover. Ils ont aussi un problème d'emprise, c'est-à-dire, il y a un gros besoin en logement, il faut produire plus de logements, mais où? La question se pose. Et en cela, je crois qu'il faudrait, à notre avis, qu'il y ait plus de partenariats, de synergie, qu'il faut que nos collectivités soient plus présentes auprès du CROUS et du CLUS, parce que la question des études de nos jeunes, c'est la Martinique de demain, elle nous paraît singulièrement importante. Et quand on connaît aujourd'hui, mais c'est vrai pour la France aussi, les conditions de vie qui se dégradent, les conditions sociales des étudiants, de nos étudiants et étudiantes, je pense qu'il y a à faire et nous devons travailler à essayer de trouver les moyens effectivement d'offrir des conditions de vie plus acceptables, plus décentes, plus confortables pour des étudiants, parce que faire des études, c'est pas seulement aller au cours et repartir, c'est quand on a des difficultés, quand on doit s'inquiéter de la manière dont on va manger, d'où on va dormir, etc. Si on peut payer un loyer, je pense que ce sont autant d'éléments qui sont de nature à gêner, empêcher une vie d'étudiant ou d'étudiante normale. Et je crois que là, vraiment, il faut que nous donnions les moyens d'accompagner le CROUS et le CLUS, et que nous faisions en sorte d'interpeller aussi les autres collectivités martiniquaises, singulièrement la CTM, sur la nécessité d'une synergie dans l'intérêt des étudiantes et des étudiants martiniquaises, martiniquais et tous ceux qui vivent sur ce campus.